Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chant de Dieu. Dans cet épisode, on va voir un cas un garçon et une fille qu'on a rencontrés, qui ont reconnu à la base qu'ils n'étaient pas sauvés. Si le Seigneur les jugeait dans leurs conditions, ils iraient en enfer. Sauf qu'au lieu de recevoir la bonne nouvelle du salut par la foi, le garçon s'est mis un peu à discuter, c'est qu'il a donc ouvert une discussion sur le Saint-Esprit. J'ai essayé dans un premier temps de l'éclairer un peu, mais pour finalement me concentrer sur la fille qui au moins n'estimait pas tout savoir. Et je crois qu'on peut tirer beaucoup de choses intéressantes et édifiantes de cet échange. On va donc voir ce que ça a donné. C'est parti, générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça fait déjà, c'est pas pour toi que tu es en train de faire, ça c'est pour Dieu. Et puis avec le temps. Ah, bonsoir. Bonsoir. On s'est vu quelque part. Ah oui, on s'est vu aujourd'hui. ok, ça va alors. Il n'y avait pas de temps. Bon, on va continuer. Vous voulez l'écouter maintenant? Ah. Dans la même journée, je les avais rencontrés sur un autre endroit au parc et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps, ils ne voulaient pas écouter. Sauf que là, je les ai rencontrés sur un autre lieu et en tout cas, c'est la fille qui a demandé c'est quoi la bonne nouvelle aujourd'hui. Et du coup, ils étaient maintenant disposés à écouter. Ok. On va vous parler en fait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un peu. Ok. Bon, Dieu a créé ce monde. Vous croyez d'abord que Dieu existe en général? D'accord. Si vous mourrez aujourd'hui et que je vous juge, vous pensez qu'il va vous recevoir au ciel? Ah non, ça dépend des... Ok, elle a répondu pour elle, toi non. Ouais. Tu ne peux pas savoir pour lui, pour toi maintenant. Non, moi ça dépend des principes de vie. Dans la fille a clairement dit qu'elle sait que si elle meurt dans son état actuel, elle n'irait pas au ciel. Bon, le garçon maintenant commence à développer un peu sa réponse. Quand si on a vécu, nous on a vécu par rapport au commandement qu'il a établi. Oui, c'est fort probable que nous soyons au paradis. Tu as vécu par rapport à ces commandements. Hein? Tu as vécu par rapport à ces commandements. En fait, nous vivons par rapport avec une certaine partie. Mais la chair, l'homme est... C'est donc la question que je pose. Étant donné que l'homme est imparfait et que tu as des commandements que je t'ai donnés, est-ce que tu as réussi à les garder? Pas facilement. Est-ce que si tu meurs, tu vas partir au ciel? Hein? Donc tu meurs, Dieu te juge, tu vas partir au ciel alors? Non, actuellement là, je ne peux pas dire oui. Et comment tu vas le faire pour partir? C'est pareil, c'est dangereux. Si la voiture te cogne quand tu sors là, tu peux mourir comme ça et c'était bon. Je veux dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'être sûr que je pars au ciel et de faire ce que Dieu veut et savoir que là, je suis en train de partir au ciel? C'est pas moi, pour moi, c'est un peu effrayant de vivre sans savoir si je suis ce qui est pas au ciel. C'est déjà, si je meurs, je ne sais pas. Pour moi, il vaudrait mieux rapidement savoir en fait ce que je dois faire une fois pour toutes pour partir au ciel. Qu'est-ce qu'il faut alors faire une fois pour toutes? Comme je l'ai dit, c'est de vivre dans les principes bibliques. Bon. C'est donc pour ça que cette question sert rapidement à comprendre si quelqu'un a compris l'évangile ou l'espérance de quelqu'un. Parce que si quand on te pose la question, si tu mets aujourd'hui, iras-tu au paradis ou en enfer? Si ton esprit va directement dans ta vie, je te dis, qu'est-ce que je fais souvent? Est-ce que je suis assez bon pour le ciel? Est-ce que Dieu peut? Ça veut dire que tu n'as pas compris l'évangile et ça veut dire que on voit ton espérance est en fait sur tes actes. Mais pour celui qui a vraiment rencontré le Seigneur un jour, donc qui a contemplé la sainteté, la perfection de Dieu et sa justice impartiale, et qui a vu en fait sa bassesse, qui a donc compris qu'il ne peut rien offrir à Dieu en fait pour son salut, et qui a donc compris qu'il n'y a que Christ qui va le sauver et qui a cru en ce Christ. Dès qu'on va poser la question, si tu meurs, où est-ce que tu iras? Son esprit ira directement sur Jésus-Christ et il répondra, j'irai au ciel parce que Christ en fait a porté mon péché et que sa justice m'a été donnée. Donc c'est une question où où ton esprit va spontanément, quand on te pose cette question, en fait, révèle en fait où ton espérance est. Et donc, bon, dans leur cas particulièrement, ils ne discutaient pas vraiment. Eux, ils disaient clairement que, bon, la fille, déjà, elle a même pas essayé de tergiverser. Elle a dit, elle n'ira pas au ciel. Le garçon, par contre, lui, dit clairement que, il n'est pas encore prêt parce que il est dans cette quête perpétuelle, en fait, de justice par son obéissance. Donc, dès lors, je sais qu'ils n'ont pas compris l'évangile, ils ont besoin de comprendre l'évangile. Je vais essayer d'expliquer ce que la Bible dit comme fait une fois. Parce que vivre dans les principes, c'est vivre, c'est déjà tous les jours. Ça ne va jamais finir.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu n'es pas encore prêt. La quête du paradis, quête du paradis, s'il faut qu'on parle, la quête du paradis, c'est une quête perpétuelle. Voilà. Mon but est de vous expliquer que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Ouais. Parce que si c'était ça, tu vois que même dans ta tête, tu n'arrives pas à imaginer qu'un jour tu seras sans péché, n'est-ce pas? Non, on peut pas. Voilà, c'est pour dire que s'il faut prendre la voie de la quête là par nos efforts, non, on ne va pas y arriver. Et c'est maintenant là que la bonne nouvelle intervient, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'il faut d'abord comprendre pourquoi ce n'est pas possible. Dieu est saint. Il est amour, n'est-ce pas? Il est bon. C'est parce qu'il est bon qu'il n'aime pas le péché, il a horreur du péché. C'est pour ça qu'il a créé l'enfer. J'étais sur le point de leur donner la bonne nouvelle, c'est-à-dire le salut c'est par la grâce, c'est par la foi. Mais ce qui se passe justement, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ça doit être par la foi, parce qu'ils ne comprennent pas en fait le caractère de Dieu, son caractère parfaitement juste. Du coup, avant de donner la bonne nouvelle, j'essaie toujours en fait de parler un peu du caractère de Dieu, de la personne de Dieu, de sa justice. Parce que si tu comprends que Dieu en fait doit punir tout péché, pour Dieu la justice c'est que tout péché soit puni, tu vas comprendre que si on n'a pas Christ, quelqu'un qui a payé pour nos péchés à notre place, il n'est pas possible d'avoir un salut. Et donc, avec qu'il est bon, Oui. vous voyez un peu. Et donc, il est aussi juste. Il n'est pas bon tous les jours, attends. Ok, tu veux en parler de ça après, mais il est aussi juste. Pas bon, Il est aussi juste ce qui fait que si je fais ce qui est mal, il faut absolument qu'on rectifie ça. Je ne peux pas juste dire que je suis désolé et ça passe. Il faut qu'on rectifie ça. Vous voyez un peu. Dans le sens d'en fait que s'il faut seulement qu'on commence à dire que je vais essayer de m'améliorer un peu, même si tu réussis à accomplir beaucoup de choses, il y a des fautes que tu as fait. Et Dieu, tu vas rendre compte pour ça. Pour ça, oui, Et le salaire du péché, c'est la mort. Un péché mérite la mort. Vous voyez. Et dans l'Apocalypse 21:8, on dit que pour les lâches, les incrédules, les idolâtres, les fornicateurs, rapport c'est hors du mariage, les idolâtres, ceux qui disent que c'est l'arbre aussi c'est mon Dieu, ma gamme c'est mon Dieu. Et puis si c'est gros péché, et puis il dit les menteurs, il n'y a pas de gros péché. Leur part sera dans le lac de feu, qui est la seconde mort. Ça on appelle l'enfer. Donc nous allons tous mourir en fait. On va être jugés, mais c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Ceux qui vont être trouvés pécheurs au vu du jugement vont partir en enfer, la seconde mort. Est-ce qu'il y a un homme qui ne pêche pas? Non, Tous les hommes pêchent. Il n'y a pas. Parce que même Tu vois. Jésus lui avait lorsqu'on était en train de lapider la prostituée, là, il a dit que celui qui n'a jamais péché. Voilà, et personne n'a pu lancer la première pierre. Voici maintenant la solution que tu nous as donnée. Il nous prouve qu'il nous aime. Parce que si nous le laissait comme ça, n'est-ce pas, on est tous partis en enfer. Ouais. On dit dans Romains 5:8 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Ça veut dire que Dieu en fait a envoyé son Fils unique, venir vivre parfaitement, ça nous a dépassé. Mais lui, il a vécu parfaitement sans jamais pécher. Donc, il était parfait, n'est-ce pas? Il peut partir au ciel par ses œuvres. Non, il ne peut pas. Sauf qu'à la fin, Dieu l'a crucifié, n'est-ce pas? Pour que nous puissions avoir la vie. Donc il a frappé nos péchés dans Jésus-Christ. Donc tes péchés que tu commets, mes péchés ont été frappés en Jésus-Christ. De telle sorte que sa justice m'a été donnée. 2 Corinthiens 5:21 dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché. Donc sur la croix là, il était péché en fait. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc quiconque, la Bible dit maintenant ceci, Jésus a dit le royaume des cieux est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc le salut ne va pas venir du fait que j'ai essayé de, tu vois un peu déjà de faire le bien, non. Tu ne peux pas. Ça vient du fait que Jésus-Christ est mort pour toi et tu as cru en lui et Dieu t'a donné en fait la justice gratuitement. Donc c'est par la grâce qu'on est sauvés en fait, c'est pas par nos œuvres. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Deux choses. Première chose, j'essaie toujours lorsque je prêche en fait d'arriver à la fin du message avant de pouvoir en fait prendre les questions. Par exemple, quand je disais que Dieu nous aime, la fille a dit il ne nous aime pas tous les jours. J'ai évité ça en fait, j'ai sauté ça. Donc j'essaie en fait de donner d'abord tout l'évangile jusqu'à la fin et après maintenant je prends les questions. Peut-être sorte que si c'est qu'il y a un débat, au moins si j'ai d'abord eu à faire passer mon message clairement. Deuxième chose, concernant le salut. J'ai fait une vidéo à indiquer la justification, où j'explique encore vraiment le fait que de nos jours, les gens croient que le salut c'est par la foi et les œuvres. Donc ce que les gens comprennent souvent, c'est que je dois croire en Jésus-Christ, il me pardonne de mes péchés. Et à partir de là maintenant, je dois commencer à faire le bien pour aller au ciel. Or, il manque la seconde partie de 2 Corinthiens 5:21 parce qu'on dit celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce n'est pas notre justice qu'on va offrir, qu'on va montrer à Dieu quand on sera, s'il nous juge en fait. C'est la justice de Christ. C'est que non seulement, la première partie c'est que Christ prend nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là.
il nous donne sa justice à nous. Donc devant Dieu, on va dire à Dieu, on sera revêtu comme de la justice de Christ en réalité. Et donc quand Dieu nous regarde, ce ne sont pas nos œuvres qui jugent, c'est la justice de Jésus-Christ qui regarde. C'est pour ça que nous partons au ciel, que nous sommes parfaits aux yeux de Dieu. Donc c'est ce que les gens manquent souvent. La seconde partie de Corinthiens 5:21, nous avons la justice de Christ en nous. Ce n'est pas que c'est notre justice qu'on va monter. Si donc c'est la justice de Christ que nous avons en nous, notre salut n'a rien à voir avec nos œuvres en réalité. Ça a tout à voir avec les œuvres de Christ. Nous les obtenons par la foi. C'est pour ça que la foi seule, sans nos œuvres, sauve. Si on veut, on peut dire la foi, notre foi et les œuvres de Christ nous sauvent. Ou alors, notre foi sans nos œuvres nous sauve. Parce qu'il suffit seulement de croire et d'être sauvé. Ça, je comprends un peu. Il suffit seulement de croire et Dieu t'apporte la vie éternelle. Et pourtant, les gens se disent souvent que non, je dois devenir parfait. Oh, ils vont échouer s'ils prennent la voie là. Oui. Jésus a donc dit, celui qui croit ne vient pas en jugement. Ceux qui ne croient pas être déjà jugés. Donc, ceux qui auront cru ne seront pas là au jour du jugement pour qu'on les juge. Parce qu'ils ont cru, ils ont déjà été exempts, ils sont allés au ciel, ils sont allés sauvés. Mais si tu meurs sans te repentir et mettre ta foi en Jésus-Christ, ton péché est encore sur toi. Et à la fin du monde, tu vas partir en enfer. Donc, c'est ça en fait l'évangile. Et c'est ce que je voulais que vous engagez à croire. Parce que c'est lorsqu'on croit en l'évangile qu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'on devient enfant de Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore cru en l'évangile de Jésus-Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Jésus a dit aux gens comme ça qu'ils sont enfants du diable. Ça veut dire que quoi? Tu n'es pas dans le plan de Dieu en fait. Tu es encore à côté en fait. Mais toute personne, qui que tu sois, Jean 3,16, le grand verset qu'on connaît, Dieu a aimé son Fils, le monde, qu'il a donné son Fils, mais quand même quiconque ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Donc on dit quiconque c'est que même si tu as fait quel crime, aucun péché ne peut dépasser Jésus-Christ. Il a payé pour tous ces péchés-là en fait. Tu vois. Tu peux dire que Seigneur Jésus-Christ, je demande pardon. Je crois que tu es mort aussi pour me sauver et tu reçois par la grâce le pardon de tes péchés. Ma soeur, c'est pas une bonne nouvelle ça. Hein? On n'est pas ensemble. 2 Corinthiens 4 dit que, l'apôtre Paul dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules de ce siècle, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a voilé ou aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile la splendeur de l'évangile de Christ en fait. Pour dire que la sœur, si par exemple n'a pas du tout compris ce que j'étais en train de dire, et c'est là que tu vois vraiment la force du diable. Tu peux parler à quelqu'un comme ça là, et la personne te regarde mais sans t'écouter. Donc, et le garçon aussi était voilé en passant. On n'est pas ensemble. Je n'ai pas compris. C'est qu'on n'était pas ensemble alors. La vie éternelle est passée devant tes yeux. Anna, tu as compris. Chaque jour, tu es à l'église, tu parles, tu dis. Et l'église ne s'ouvre pas en passant. Non, oui, puisque la dernière fois qu'on était ici, il y a toujours avec un qu'on a causé de ça. En fait, mais je lui avais fait comprendre que l'église ne sauve pas. C'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui sauve. D'où la question, si Jésus-Christ a dit, en vérité, on était vous l'a dit, si on ne naît pas de nouveau, il ne peut pas avoir le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Hein? Né de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Seconde chose, comme je disais tantôt, dans notre contexte ici chez nous, au Cameroun, c'est la plupart des gens ont un background chrétien. Donc ils connaissent intellectuellement la notion de croire en Jésus-Christ pour se sauver, la notion et tout ça. Donc souvent les gens croient qu'ils sont déjà chrétiens. Et donc mon but quand je prêche l'évangile, c'est d'amener les gens à se remettre en question. Une de ces choses, c'est de beaucoup c'est de leur exposer en fait l'évangile plus clairement, n'est-ce pas? Voir ce qu'ils croyaient. Il a dit que, est-ce que la Bible dit que c'est comme ça qu'on peut se sauver? Ça, c'est une des choses. La seconde chose, parce que quand tu vas faire comme ça, tu vas tout finir par dire, il faut croire pour se sauver. C'est ce qu'ils avaient déjà de manière intellectuelle dans leur tête, n'est-ce pas? Seconde chose pour les faire se remettre en question, c'est de leur parler du Saint-Esprit. Parce que ce qui est vrai quand tu es sauvé, c'est que tu reçois le Saint-Esprit, tu as une expérience spirituelle où tu vois une différence en fait, n'est-ce pas? Spirituellement parlant en toi, tu expérimentes le Saint-Esprit. Du coup, tu ne peux plus en fait être théorique, c'est pratique dans ta vie. Et quand tu n'as donc pas expérimenté ça, tu n'as pas expérimenté ça. Donc si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et quand on te dit, tu reçois le Saint-Esprit, tu vas te poser la question, mais le Saint-Esprit, quoi? Et généralement, c'est ça. Quand tu dis, tu reçois un esprit, il te dit, on reçoit ça comment, ça se passe comment, et c'est donc là encore que tu dis à la personne, ok, va donc te remettre en question, parce que la parole de Dieu dit que il faut recevoir le Saint, on reçoit le Saint-Esprit quand on devient enfant de Dieu. Du coup, je pose souvent la question, comme Paul l'avait posé dans Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, bon, dans leur cas particulièrement, ce n'était pas nécessaire parce qu'à la base, ils ont déjà dit qu'ils ne sont pas sauvés. Mais en général, c'est une question aussi que je vais poser pour essayer d'éprouver les gens. Ou bien pour amener les gens à se remettre en question. Comme j'ai pris l'exemple dans la première vidéo de Matthieu 7. Et nous veut dire recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit que ce qui est né de la chair est chair
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit un jour dans ta vie. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, Romains 8, verset 9 dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Donc on doit recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Êtes-vous? Non, on Avez-vous avait dit déjà qu'il y confessé? a le baptême par l'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est la règle de naître de nouveau. Donc s'il faut dire que tu me dis que être C'est né même de pas le nouveau, baptême là qui donne le je ne Saint-Esprit. peux pas te dire que non. Voici le thème que je vais employer. As-tu reçu le Saint-Esprit? Ouais, c'est ça qui fait. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est ce que Non, Romains non, 8, non, verset pas 9 pour dit. le moment. C'est grave. Donc, il vient de dire clairement qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Déjà, il a même d'abord dit clairement qu'il n'est pas encore prêt, que dans son état, il n'est pas parti au ciel. Donc. Mais ce qui est donc étrange, c'est qu'au lieu de recevoir la bonne nouvelle, on va plutôt se mettre à discuter. Bon, parce qu'il estime comprendre certaines choses de la Bible. Grand frère. C'est grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout dépend de ta foi, en fait, tu vois, de ton engagement. Oui. Tant que ton cœur est encore attaché à ce monde-ci, tant que tu mets encore l'espoir dans tes efforts, comme tu disais au départ, là, non. Tant que tu n'as pas en fait fait le vide. D'effort en tant que tel. Puisque tu es revenu sur un fait qui disait que quand tu crois que Dieu est sauveur et qu'il est mort pour toi, tu es déjà sauvé. Mais à un niveau, moi, je veux dire, c'est un truc qui est complexe. Oui. Si nous vivons, nous croyons que Dieu est ressuscité, est mort et ressuscité peut-être pour nous, et qu'on n'accorde pas la fidélité. La fidélité, c'est en quoi? C'est la fidélité dans ses principes, le principe, non? Dans sa sainte Bible, c'est 10 commandements. Ok, je comprends ce que tu es en train de dire. Oui, Oui, je n'ai pas non plus dit que si c'est que tu crois, tu vas vivre dans le péché. C'est pas ce que j'ai Il ne dit. suffit pas seulement de croire aussi cela. Il suffit de croire, mais la réalité, c'est que lorsque tu crois, Il faut croire et respecter. j'ai parlé les de principes. pourquoi tu vas respecter les principes, c'est à cause du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Un homme, l'homme charnel, n'est-ce pas? L'homme qui est la chair, Oui, donc qui n'a pas le Saint-Esprit, oui. ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Regarde. Romains 8 dit que la chair se soumet par la loi de Dieu et ne le peut même pas. Pour dire que quand tu vois quelqu'un qui commence à faire quoi? À prier, n'est-ce pas? Faire le bien, louer, aimer Dieu, haïr le monde. Ne dis pas qu'il est en train de faire ses efforts. Comprends qu'il a cru à Jésus-Christ un jour. Il est né de nouveau et l'Esprit de Dieu le conduit maintenant dans la vérité. Tu le vois faire des œuvres, n'est-ce pas? Ce n'est pas que Dieu va comptabiliser ses œuvres à la fin de sa vie pour lui faire partir au ciel, non. C'est que le jour qu'il a cru, Dieu l'a sauvé. Dieu lui a maintenant donné le Saint-Esprit pour qu'il marche dans ses voies. Mais la condition pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas que tu réussis à faire ça, plus ça, plus ça. Dieu te donne le Saint-Esprit. Donc, ce qui est en train de dire, il a dit, il faut croire et respecter les ordonnances de Dieu pour être sauvé. Et ça disait donc que non, tu crois seulement. Puisque la Bible nous dit que Abraham crut à Dieu, ça lui fut imputé à justice. Et dans Romains 4, il dit expressément que s'il fut justifié par les œuvres, il ne peut pas se glorifier devant Dieu. Donc, même si les chrétiens font des œuvres, aux yeux de Dieu, ce ne sont pas ces œuvres qui les donnent le salut. Généralement, c'est que la foi seule, comme Abraham le soit, il a cru en la promesse, sa foi lui fait imputer à justice. Mais le reste de sa vie, il a continué à faire des grandes œuvres. Et c'est pour ça qu'il est reconnu comme étant un homme de foi et tout. Mais, ce qui était nécessaire devant Dieu, c'était le soir où il a eu la foi, il a cru. Tout comme le jour où quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, il est sauvé. Et faisant de dire que ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Donc, pendant que la parole s'égorge à nous dire ce n'est pas par les œuvres, aujourd'hui, les traditions d'hommes et les doctrines d'hommes, et ce que le monde de l'église mondaine a réussi à faire comprendre aux gens, c'est que non, c'est la foi et les œuvres qui te font être sauvé. Ce qui n'est pas vrai. Tu vois, on va entrer en contradiction sur un certain truc, parce que moi, je ne connais pas les versets bibliques. Tu comprends, non? Si tu connais les versets bibliques, c'est que tu vas raisonner. C'est ça, le dernier, c'est que... Je vais juste, je fais une logique de la Bible. Ah, la logique. Regarde. Si c'est que tu raisonnes. Moi, n'est-ce pas, Oui. j'ai beaucoup côtoyé des gens. Parce que quand tu écoutes, je vais te dire la Bible d'abord. Si je prends la Bible, je lis. Bon, tu es en train de dire qu'on est sauvé par la foi et il faut ajouter les œuvres sur ça. La foi, voilà. C'est ce que tu es en train de dire. Oui, il faut d'abord avoir ta Bon, foi. tu te montres un verset qui dit le contraire. Tu vas comment je savais toi, non? Je comprends ton raisonnement parfaitement, mais le problème c'est que c'est un raisonnement qui vient du monde, pas de la Bible. Non, c'est pas un raisonnement qui vient du monde. Plus que... Je crois que c'est dans Deutéronome. Attends, je ne sais plus. Moi, je lis la Bible, je ne sais pas. J'ai appris à... Frère, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi?
Chacun est Jésus-Christ. Je peux pas te dire que j'ai... Attends, quand il te dit non là, c'est blasphémé pour moi. Tu comprends, non? Dans quel sens? Je peux pas te dire un oui, je peux pas te dire un non. Tu comprends, non? Parce que toi-même tu es placé là, elle-même est placée là. Vous ne pouvez pas, on n'est pas sûr de dire si on a reçu le Saint-Esprit. Non, on est sûr. Parce que Romains 8, verset 16 dit que, regarde, le problème c'est que, regarde, tu peux raisonner, le problème, regarde, beaucoup de gens raisonnent ici à dehors. Il faut d'abord, tous les églises sont raisonnent, chacun dit ça part comme ça. Si on veut être sage, on doit lire la Bible. Si tu veux être sage, frère, c'est ça que je pour ne pas être sûr que ce que tu dis non, vient de la Bible et non de ton raisonnement. Quand tu prends la Bible, oui. Un païen, quand il prend la Bible, c'est quand il lit la Bible, au fur et à mesure qu'il lit la Bible, quand tu comprends ce qui est écrit dans la Bible. Donc il faut être attentif aux affirmations que les gens font. Première affirmation qu'il a dit au début, il sait que s'il ne va pas partir au ciel. Parce que il est en train de faire ses efforts. Deuxième affirmation qu'il a dit, il n'a pas le Saint-Esprit au début. Mais plus on avance, il va commencer à dire maintenant, ok, en fait, on ne sait pas. Troisième affirmation qu'il dit, on ne peut pas savoir. Le problème, c'est que chacune de ces affirmations, en fait, la Bible enseigne le contraire. Bon, prenons la dernière affirmation, on ne peut pas savoir si on a le Saint-Esprit ou pas. Or, la Bible dit expressément que l'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on a le Saint-Esprit. Quand l'Esprit entre dans ta vie, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas que tu ne sais pas et subitement tu es enfant de Dieu, non. Le jour que tu viens à Dieu, que le Seigneur te sauve, tu le sais parce que l'Esprit te témoigne ça en fait dans ton cœur que tu as été sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Et c'est ce qu'il veut lui faire comprendre par la suite. Donc, parfois, les gens vont faire des affirmations. Et quand en avançant, ils vont se rendre compte que tu es en train de leur démontrer le contraire, ils vont en fait back up, ils vont en fait revenir sur les affirmations et commencer un peu à rectifier ce qu'ils avaient dit au départ. Comme il a commencé à dire, en fait, peut-être que je ne sais pas, peut-être le Saint-Esprit, il a encore dit une autre affirmation, on ne peut pas savoir. Et pourtant, on peut savoir. La Bible, c'est là que la croyance arrive. Frère Romain 8, verset 16 dit que... maintenant, c'est dans les moments maintenant difficiles qu'il reçoit cet Esprit Saint. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit t'a rendu témoignage que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que l'Esprit doit te rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Quand tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit te rend témoignage. Donc, s'il ne t'a pas rendu témoignage, tu ne l'as pas reçu. Ce n'est pas qu'on ne peut pas savoir. On sait. Quand tu ne t'es pas sauvé, tu ne connais pas l'Esprit. Tu n'as jamais compris l'Esprit te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Tu ne l'as pas reçu en retard. Il faut maintenant poser la question, que dois-je faire pour le recevoir? Regarde, il y a des choses que j'ai envie de te comprendre, de te dire, mais je ne sais pas dans quel cas je vais te dire. Mais le problème, c'est que ce que tu exprimes, n'est-ce pas? À un niveau, tu es en train de parler que quand on croit que Jésus est mort et ressuscité pour nous, oui, là on a la vie. Et la vie là va se manifester par le fait que Dieu va te donner le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour que le Saint-Esprit y arrive, là tu crois, quand tu crois déjà que Dieu est mort et ressuscité pour toi, là oui, tu es sauvé, mais tu n'as pas encore l'Esprit. Et c'est donc là que le débat sur le Saint-Esprit a commencé. En gros, moi, ce que je suis en train de soutenir comme argument, c'est que pour que Dieu te donne, pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu en toi, n'est-ce pas? Comment dire, vous avez été scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La seule condition, c'est la foi. Tu n'as pas à croire et ensuite faire ça, plus ça, plus ça. Et quand Dieu voit ce que tu as fait, en plus de ta foi, il dit, ok, maintenant tu mérites de recevoir mon Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit s'obtient seulement par la foi. Simon le magicien dans le livre des Actes a voulu acheter le Saint-Esprit à Pierre. Il faut voir comment Pierre l'a réprimandé. Il faut lui dire que j'espère que Dieu peut encore te pardonner. Parce que c'est très grave en fait de te dire que tu peux faire un truc pour recevoir une récompense. Donc tu peux mériter en fait le don du Saint-Esprit. Et pour être encore plus clair ici, on ne parle pas d'être rempli du Saint-Esprit parce que la Bible nous exprime, nous fait comprendre clairement que tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant pour un but du ministère, une œuvre spécifique, le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le Saint-Esprit aux disciples, il dit recevez le Saint-Esprit. Mais c'est à la Pentecôte qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ça ne s'arrête même pas là. Même après la Pentecôte, quand ils étaient persécutés, ils ont encore dû prier le Seigneur pour qu'il les remplisse davantage. Ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Mais ici, et même jusque là, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que tu as trop fait, tu as trop obéi à Dieu avant qu'il t'a rempli. Non, c'est que tu as demandé, tu as prié, donc il t'a toujours donné gratuitement. Mais là, on est vraiment au début de la conversion. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas sauvé. Que faut-il faire pour recevoir le Saint-Esprit? En d'autres termes, que faut-il faire pour être sauvé? Et la réponse sera toujours la foi. Donc, que ce soit pour recevoir le Saint-Esprit, être pardonné de ses péchés, être rempli du Saint-Esprit, tout ça, c'est la foi. Peut-être être rempli, on va dire qu'il faut peut-être encore jeûner, il faut peut-être encore prier, mais
on parle ici de recevoir l'esprit pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, il dit c'est seulement la foi. Et lui, il dit non, tu as la foi. Ensuite, c'est quand tu es en train d'obéir dans les circonstances que Dieu maintenant te donne le Saint-Esprit parce que tu as obéi ou bien parce que tu as fait ses commandements. C'est un peu la décision qu'on a eue par la suite. Ok, on va continuer à lire la Bible, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore l'esprit. Frère, tu aimes la parole de Dieu. Mais mon ami, voilà. moi je lis. Écoutons la parole de Dieu alors. Je lis. C'est pas que je n'ai pas eu. Non, je comprends ce que tu dis. Je peux te dire que lis dans tel. Tu viens de dire que. Non, j'ai compris. Et j'ai parlé avec l'autre comme ça. Oui. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, quand il veut maintenant lire, c'est pour avoir des versets bibliques qui vont maintenant nous permettre de te dire. Bon. Non, j'ai compris, regarde. Oui. Tu viens de dire que je crois, ça ne suffit pas, non, pour recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. On va maintenant lire l'exemple de quelqu'un qui a cru et qui a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et tu vas donc remettre en question ce que tu crois. Parce que tu es en train de dire que ce que tu crois, en fait, doit être calibré par la Bible. Non. Il faut toujours être très concentré. Une autre affirmation. Croire ne suffit pas pour recevoir le Saint-Esprit. Je vais lui montrer qu'on a vu des gens qui ont, bon, déjà, c'est tellement pas mais je vais lui montrer un cas clair où on a cru, on a reçu le Saint-Esprit. Mais malgré ça, ça dit, malgré s'il ne va pas en fait se rendre compte que, ce qu'il croit était faux. Pour dire qu'en général, quand tu causes avec quelqu'un, il faut savoir reconnaître ceux qui discutent pour connaître la vérité et ceux qui discutent pour avoir raison. Généralement, celui qui discute pour connaître la vérité, genre, il est peut-être ignorant. Quand tu vas lui montrer clairement la vérité, il va s'arrêter. Donc, il va s'arrêter comme ça, on va rendre compte que, mais celui qui veut seulement avoir raison, même quand tu vas lui montrer clairement le contraire de ce qu'il pensait, il ne va pas s'arrêter, il va plutôt continuer, il va une fois rapidement prendre ça, changer peut-être ce qu'il avait dit et donc continuer seulement en fait à prouver que non, j'avais raison. Et c'est un peu le cas ici. Et quand tu vois ça, tu commences à voir comment fuir la discussion parce que ça, vous n'allez arriver nulle part comme ça là. Donc tu commences à voir comment avancer. Non, attends, lis. Non, tu as parlé. Dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Tu as expliqué, gars. Les disciples étaient avec Jésus, non? Frère. Mais est-ce que vous savez que parmi eux, certains ne croyaient pas encore? Frère, ne se donne pas dire que ça, l'autre finissez le point ici, n'est-ce pas? Tu as dit quelque chose de très clair. Oui. On lit maintenant l'histoire de Corneille. Tu connais Corneille? Oui. Voilà, voici son histoire. Pierre est passé lui prêcher l'évangile, l'apôtre Pierre. Acte 10, à partir du verset 40, on dit, Pierre prêche, il dit, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, pas de Jésus-Christ. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que, voici l'évangile, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre, voici l'évangile qu'il a prêché. Tu crois, tu reçois le pardon. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On n'a pas dit qu'ils ont écouté la parole, ils sont partis faire beaucoup. Non, on a dit qu'ils ont écouté, ils ont reçu le Saint-Esprit. Au départ, avant ça, qu'est-ce que tu as d'abord dit? Que tous ceux qui croient reçoit le Saint-Esprit, reçoit le pardon de ses péchés. Et le Saint-Esprit sont d'abord pardonnés de leurs péchés. Non, peu importe, frère, ne jouons pas les mots. Ils sont en train de dire que pour avoir le Saint-Esprit, tu dois croire. On te lave. Dans la même phrase, Pierre a dit qu'ils sont pardonnés et ils ont le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Il a dit que vous recevrez mon Saint-Esprit. C'est cet Saint-Esprit qui est venu maintenant témoigner de leur foi. Est-ce qu'on vient de lire qu'un homme a compris l'évangile, il a été sauvé sur le champ? On vient de lire ça, non? Tu sais pas bien de lire, non? Oui, il a compris l'évangile. Sur le champ, il a reçu le Saint-Esprit sur le champ, non? Sur le champ. Il a été pardonné de ses péchés. Est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit sur le champ? Non, c'est après qu'il a... Waouh. Est-ce qu'il est en train de dire, est-ce que Corneille a reçu le Saint-Esprit sur le champ? On vient de lire ça. Il dit non. 2 Corinthiens 4. Sinon, l'évangile est volé pour ceux qui périssent, les incrédules de ce siècle. Donc, les incrédules dans le jeu de ce siècle avec l'intelligence. Ça veut dire que c'est comme si quand on lit là, en fait, ça passe sur sa tête. Tu as besoin de lui dire, arrête-toi, pose-toi et considère ce que tu viens de lire. Sinon après, si je ne l'arrêtais pas comme il l'a fait par la suite, il devait continuer à dire qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit sur le champ, alors que c'est clairement écrit là, dans la Bible. Et c'est pour ça que quand on parle de parole de Dieu, il ne faut jamais en fait rapidement lever nos yeux de la parole. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on lit, et puis on regarde aussi, on commence à discuter. Non, quand tu lis, pendant que tu parles, continue à lire, ne quitte pas sur la parole, sinon tu vas rapidement commencer à raisonner, surtout quand à la base, tu veux absolument avoir raison. Donc. Non, on dit que comme Pierre prononce. Non, écoute. Comme Pierre prononçait encore. Donc Pierre était en train de parler. Le Saint-Esprit descendu. Ça veut dire que quoi? Pendant qu'il te parle comme ça, non? Tu crois le Saint-Esprit descend. C'est pas ce que ça veut dire, frère. C'est le français, non? Pendant qu'il était en train d'écouter, l'Esprit est descendu. Donc ce qui est nécessaire, frère, c'est la foi. Voilà. Quelqu'un qui est ouvert aurait dit cela que ok, c'est bon. Mais non, il a continué à discuter quand même.
à la foi maintenant, tu accompagnes les œuvres. Frère, il n'a pas accompagné les œuvres. La foi sans œuvre est... Est-ce que connaît les œuvres alors? Elle est vaine. Bon, c'est facile ma explication pour toi, frère. Tout ce que tu dis, c'est ce que j'ai appelé ça longtemps déjà. Mais le problème, c'est que pour être sûr que c'est dans la vérité, assure-toi que tu as lu ça dans la Bible et que tu n'as pas rien raisonné. Je ne suis pas... Si ce que tu dis concret, c'est qu'on vient de lire. Toi, tu utilises mais tu avoues que tu as lu un verset, n'est-ce pas, qui est clair. Maintenant, tu es en train de réfléchir par rapport à un truc qui est peut-être flou. Non, je cherche encore ce verset. En passant, les gens qui me souvent disent que toi, c'est pas parce que tu cites les versets bibliques à les références que tu connais trop. Moi aussi, bon, je connais un peu, c'est seulement que c'est un peu flou. Le problème, c'est qu'on doit parler des choses de Dieu avec exactitude. Donc, si tu reconnais déjà que ce que tu crois que savoir est un peu flou, c'est la raison même pour laquelle tu dois fermer ta bouche et ne pas parler des choses de Dieu. Parce que sinon, après, tu dis des choses qui sont erronées, qui ne sont pas bibliques. Et le Seigneur nous demande en fait de méditer la parole jour et nuit pour agir finalement ce qui est écrit. Donc, quand un chrétien le fait et il réussit donc à connaître la parole de Dieu, ne fais pas comme si c'est lui qui est en train de mal faire. Ne fais pas comme s'il est orgueilleux, ne fais pas comme s'il est, il sait pas trop quoi. Il est en train de respecter ce que le Seigneur demande de faire. Conséquence, il peut comprendre la parole, il peut connaître la parole de Dieu. Je ne parle pas de citer les versets et dire forcément que Jean 2:5 a dit ceci, mais je parle de savoir avec ces choses que la vérité que j'affirme ici, en fait, est écrite dans un verset biblique, en fait. Même si je paraphrase le verset biblique, mais je dois être sûr que le fond de la quintessence de ce qui est dit est écrite, ou bien est enseigné par la Bible. Donc, quand toi, tu n'es pas encore sûr, quand tu as le flou, compare tu n'as pas le droit de discuter la parole de Dieu avec quelqu'un. Ou alors, est limité de partir faire tes devoirs, donc pas méditer la parole jour et nuit. Mais malheureusement, ces gens ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas méditer la parole jour et nuit. Et quand ils discutent avec toi, ils sont frustrés parce que tu les fais comprendre que ce qu'ils disent n'est pas biblique. Non. On doit être des chrétiens qui se sacrifient, n'est-ce pas? Parce qu'à la base, personne ne naît avec la connaissance de Dieu. On est dans le monde, on se convertit un jour et on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est maintenant chacun de faire ses sacrifices pour connaître personnellement son Dieu. Si tu n'as pas fait tes sacrifices, quand à ton niveau, ne viens pas discuter la parole de Dieu avec quelqu'un. Sinon, après, tu dis des choses qui ne sont pas bibliques et tu vas rendre compte à Dieu par rapport à ça. Tu n'as rien dit que... Bon, je sais pas, c'est déterminant. Admettons que ton verset là existe, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que la Bible se concrétise, n'est-ce pas? Puisqu'on vient de lire un verset qui dit le concret de ce que je suis en train de dire. Si c'est pour ça, à un niveau même, je vais te dire la Bible se concrétise. Moi, je suis chrétien catholique. Donc, tu dis que maintenant la Bible se concrétise, c'est ça? Ouais, donc, ici, la Bible se concrétise alors. Au Nouveau Testament, la Bible se concrétise. Donc là, je suis passé sur le fait que, il a dit qu'il est catholique, ce qui explique justement pourquoi il ne comprend pas l'évangile, parce que le catholique n'aime pas l'évangile biblique. 2, il a dit que la Bible se concrétise. Mais je ne voulais pas traiter toutes les questions en même temps, non, essayer de rester focus sur le plan essentiel dans le salut, ce que la Bible dit concernant le Saint-Esprit et le salut par eux, c'est vraiment important de comprendre ça. Mais après, plus il parle, plus il révèle en fait, comme il dit, sa folie, du moins ce qu'il y a dans son cœur, et plus je comprends en fait qui est devant moi. Donc c'est un peu ça. Je dis même parfois quelque part. Bon, ok, ma sœur. Voilà, là par exemple, je suis passé à la fille parce que j'étais un peu fatigué. Pas qu'il était fatigué, mais je voyais que il est borné, on va pas avancer. Bon, c'est vrai qu'il est encore revenu, mais finalement, il finit par passer à la fille parce que on n'avançait pas. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit au début que, non, c'est comme si, parce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas lire que Corneille a reçu le Saint-Esprit sans croire, et toi, tu déclares qu'il faut faire les œuvres. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il veut dire sans les œuvres, pardon. On ne peut pas dire qu'il a compris. Je ne vais pas parler des œuvres, la foi. Il a dit que Corneille a eu la foi. Non. Maintenant, on va parler des œuvres. Donc, on est en train de dire, quand on avance dans la discussion, il se rend compte que on lui démontre le concret de ce qu'il pensait, il commence à rectifier ce qu'il a dit au départ, il commence à rectifier ses affirmations, alors que... Si tu veux, non. Il a cru d'abord. Elle dit le contraire depuis là. Elle dit le contraire. C'est elle qui va faire les œuvres. Non. Voilà, j'ai dit que quoi? Il fera les œuvres. Voilà. C'est comme elle dit, c'est que pour être sauvé. Je ne suis pas en train de parler des œuvres. Waouh. Les œuvres, les œuvres là, c'est quand tu es poussé par l'Esprit Saint que tu fais. Pour recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter d'abord que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Et quoi d'autre? Quand tu acceptes, tes péchés sont lavés. Oui. Maintenant, il y a des principes qui sont donnés dans la Bible. Qu'on ait fait quel principe? Tu veux raisonner. On vient de lire une histoire réelle qui est arrivée. Tu ignores l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Tu ignores l'histoire. Et tu vas maintenant dire que bon, il faudrait faire ci puis ça. Qu'on ait compris l'évangile, l'Esprit est descendu. Et tu sais ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, Pierre l'a baptisé. Donc même l'affaire sur le baptême là, continue à lire. Le baptême, moi je ne suis pas dedans. Parce que moi, c'est pour ça que je lui ai dit, je crois qu'il y a une autre vidéo, que la nouvelle naissance, c'est pas une affaire de baptême d'eau. Non, la nouvelle naissance, c'est une affaire de foi. N'est-ce pas? En fait, c'est une affaire de recevoir le Saint-Esprit. Et il n'y a donc pas que la procédure, c'est que tu
crois et tu es baptisé faussement. Non, c'est que quand dans ton cœur, tu es sincère, Dieu te donne le Saint-Esprit. Ça peut donc être que sur le champ, il te donne son esprit, il te remplit sur le champ. Ça veut dire que sur le champ, il te donne l'esprit, il te remplit plus tard. Quel que soit quand tu te baptises par rapport à ça, mais le plus important, c'est la foi et le fait que Dieu met l'esprit dans ton cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Quand l'esprit entre dans ton cœur. Et la seule condition, c'est la foi. Même dans l'acte avant. Si qu'on est à reçu le Saint-Esprit directement, pourquoi tu veux déclarer qu'il faut faire quelque chose avant? Faisait-il encore est-ce qu'il faisait encore les prières? Est-ce qu'il faisait, ils faisaient des œuvres? Frère, pourquoi tu veux nous reconnaître? Ouais, ils ont reçu l'Esprit Saint, qu'ils ont sorti pour commencer à faire des œuvres. Frère, est-ce qu'on a reçu cet esprit sans faire les œuvres? Est-ce qu'on a reçu cet esprit en écoutant seulement la parole? Oui, il a écouté. Voilà, comprendre que c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qu'ils sont en train de dire depuis le début, c'est que si on te prêche, et ce n'est pas seulement écouter, l'idée c'est écouter avec foi, c'est qu'ils ont cru en la parole. Oui. Et que j'accepte, mes péchés sont lavés. J'accepte que oui, Jésus est mort et ressuscité pour moi. Tchac, mes péchés sont pardonnés. Quand tu peux avoir les péchés pardonnés sans être enfant de Dieu. Quand maintenant, j'applique ma foi au fait que ce Dieu-là, il est mort et ressuscité pour moi, que je reçois l'Esprit Saint. Donc, c'est ça, il est confus. Bon, maintenant, il est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Et il dit clairement le concret de ce qu'il disait au départ. Parce qu'il est confus et il veut seulement avoir raison. Tu viens de dire la même chose. C'est ça qui sauve. On dit, si tu comprends de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, que tu seras sauvé. C'est ça en fait, c'est croire qu'il est mort et ressuscité qui sauve. Et c'est la même chose qui donne le Saint-Esprit. Bon. Parce que Corneille a dit à Pierre, ceux qui croient en lui, il a expliqué. Pierre a dit à Corneille. Reçoivent le pardon, ça c'est l'évangile, n'est-ce pas? Oui. Et conséquence, comme Corneille avait la foi en ce message, il a reçu le Saint-Esprit. Pierre a encore dit ceci, repentez-vous et commencez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc tout vient en fait dans quoi? La foi. Il te donne un autre verset. Jean 1 dit ceci, à ceux qui ont reçu la parole. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je vais lire pour ne pas paraphraser. Dans Jean 1, verset 11, quelque part là, on dit, ok, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, voici encore la foi. Oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir, la puissance. Oui. Ça, c'est le Saint-Esprit. Oui, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté, ni de la chair. Tu vois que, voici encore quelqu'un qui n'était pas enfant de Dieu, il est devenu enfant de Dieu. La transition, c'est quoi? Il a cru en Jésus-Christ. Et comme il a cru, Jésus a donné maintenant le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas en fait être avec tes péchés si tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que quand tu as les péchés sur toi, tu es enfant du diable. Quand tu n'as plus de péché, tu es devenu enfant de Dieu. Et le terme enfant de Dieu a ce même sens si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Romains 8, verset 9 dit ceci. Comment tu peux, quand tu n'as plus de péché, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Qu'est-ce qui est avec tes péchés sur toi alors? Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ce qui a été sur toi, c'est Jésus-Christ, non? C'est son sang qui te lave, non? Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Qu'est-ce qui enlève les péchés de l'homme? Qu'est-ce qui enlève tes péchés? Ce qui enlève les péchés de l'homme, c'est d'abord c'est quand tu crois d'abord. Mais ce qui se passe spirituellement, c'est quoi? Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes péchés quittent de toi? Parce que tu as cru en Jésus-Christ, non? Ouais. Oui, Jésus-Christ. Et croire, c'est quoi? Croire, c'est manger Jésus-Christ, c'est boire Jésus-Christ. Jésus a dit que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir le royaume des cieux. Et il parlait de croire en lui. Croire. Quand tu crois en Jésus-Christ, c'est ça. Tu le manges. Il l'ancre dans ta vie, en fait. Maintenant, quand il ancre dans ta vie, là... Non, est-ce que quand Corneille a fait son truc le même jour, c'est pas comme s'il y a des étapes, frère. Pourquoi tu veux rendre ton salut compliqué, frère? Je ne rends pas mon salut compliqué. Donc le point qu'il est en train de faire, c'était de dire que tu ne peux pas dire que j'ai cru, j'ai été sauvé, mais c'est que je n'ai plus les péchés sur moi, mais je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Parce que, par définition, Christ entre en toi, en fait. Et c'est son sang qui te purifie. Comme il a dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et manger son sang et sa chair, c'est croire. Donc quand tu crois, Christ entre en toi. Et c'est son esprit, en fait, qui entre en toi. C'est ça, en fait, la nouvelle naissance. C'est ça, le salut. Donc... C'est ce que ouais. Tu peux croire sans appartenir à Jésus-Christ. Tu peux croire, n'est-ce pas, sans appartenir à Jésus-Christ. Tu peux croire en Jésus-Christ, mais sans être l'enfant de Dieu. Non. Comment ça on peut croire en Jésus-Christ? Romains 8, verset 9 dit ceci. Romains 8, verset 9. Je vais finir avec ça. Il dit tu ne peux pas croire sans être enfant de Dieu. Et pourtant, être enfant de Dieu veut dire avoir le Saint-Esprit. Donc en gros, il est en train de dire, quand tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Bref, il est confus. Romains 8, verset, je suis dans Romains 6. Romains 8, verset 9 dit, pour vous, il parle aux chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous,
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si je crois en Christ, je dois appartenir à Christ. Si tu me dis que je peux croire en Christ sans avoir l'esprit, parce que si je n'ai pas l'esprit, je n'appartiens pas à Christ. Exactement. Donc tu es en train de me dire que je peux croire. Tu n'as pas l'esprit, tu n'appartiens pas. Donc en gros, je peux donc croire et partir en enfer. Bien sûr. Bon, ma soeur, ça c'est ta part là-bas. J'ai fini avec lui. Mais je veux clarifier quelque chose ici là. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. La condition pour avoir, comme j'ai dit, le Saint-Esprit, c'est le gage de notre rédemption, n'est-ce pas? La condition pour que cet esprit-là soit en nous, habite en nous, c'est la foi et rien d'autre. Maintenant, à Samarie, quand Philippe a prêché, les Samaritains ont reçu, donc ils ont cru. Mais on dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit sur le champ. C'est plus tard, quand Pierre, Jacques et Jean sont venus prier, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais ce qu'il veut dire, c'est que entre quand ils ont cru et quand les pierres sont venus prêcher, ils n'ont pas fait quelque chose d'autre pour mériter ce Saint-Esprit. C'est la même foi qu'ils ont eu. Sauf que Dieu n'a pas donné l'Esprit sur le champ, Dieu a donné l'Esprit plus tard. Donc je ne peux pas croire sincèrement et je partir en enfer. Même si c'est que je crois aujourd'hui que Dieu me donne l'Esprit demain ou après-demain, la seule condition que j'aurais remplie, ça aurait été de croire. Ce n'est pas quand je vais croire, Dieu va dire que j'attends d'abord que tu fasses tant avant de donner le Saint-Esprit. C'est ça mon point, c'est de dire que la foi seule est nécessaire. Maintenant, après, Dieu te donne son esprit quand il veut. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que la foi seule ne suffit pas. Quand tu crois, il faut maintenant que tu fasses certaines choses avant que tu te donnes le Saint-Esprit. Ce qui n'a pas de sens. Ça vaudrait, parce que tant que tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas encore sauvé. Voilà. Donc, c'est un peu comme je me dis que je crois et je ne suis pas toujours sauvé. C'est-à-dire que, et finalement, Jésus est un menteur et finalement, tellement de confusion. C'est ta croyance. Si tu veux, tu restes dedans vraiment. Du courage. Ma soeur. Je t'ai dit que... Non, je te libère plutôt toi. Parce que ça, c'est pas la blague. Attends, je parle à la fille. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, n'est-ce pas, existe d'abord? Ouais, finalement, il faut toujours redescendre sur le plus important. Christ. On peut débattre longtemps, mais il faut qu'en les laissant, ils aient clairement l'esprit qu'on vous a dit que c'était Jésus-Christ seul. Avez-vous accepté ou pas? Que ce soit clair dans leur esprit au moins. Parce qu'il n'y aura pas... Personne n'aura des soucis devant Dieu après avoir compris l'évangile. Et qui t'aime personnellement, toi, et qui c'est que tu crois en lui aujourd'hui là. Parce que souvent les gens vont dire que oh, Dieu ne m'a pas aimé, comme tu as dit tout à l'heure là, que Dieu n'est pas bon tous les jours. Est-ce que tu as voulu en fait te rapprocher de ce Dieu qui t'a tendu la même par son fils Jésus-Christ? Est-ce que tu as dit ok, je crois en toi Seigneur, sauve-moi? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que ça t'intéresse d'être sauvé d'abord? Ça t'intéresse les choses du ciel, la vie éternelle là, ça t'intéresse? Ou bien tu ne sais pas trop quoi penser de ça? Ah non, ça existe d'abord. Non, Dieu va te juger, tu seras seul devant Dieu, et je serai seul et sera seul devant Dieu. Ah. Donc réponds un peu comme si, en te rendant compte que en fait, ce n'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour toi, devant Dieu que je suis en train de parler. Sa croyance, c'est pour lui devant Dieu. Si c'est qu'il est erroné, c'est l'enfer. Si c'est dans la vraie, c'est le ciel. Si c'est erroné, c'est l'enfer. Si c'est le vrai, c'est... Donc il ne faut pas prendre ça comme la légende en réalité, n'est-ce pas? Tu as perdu un proche, ou bien c'est pas encore arrivé. Voilà, parce que c'est triste quand tu perds un proche, tu te dis qu'il est parti. Et si tu voyais dans sa vie qu'il ne craignait pas Dieu, de se dire qu'il est en train de brûler en enfer maintenant. Et de se dire, je peux éviter que... En fait, Dieu ne veut pas que ça m'arrive à moi. C'est pour ça qu'il y a 2000 ans, son fils est mort à la croix. Maintenant, vais-je piétiner le sang de Jésus-Christ comme ça et dire que je n'ai pas besoin de ça? Ou vais-je simplement dire que je vais accepter ton amour, je vais croire en toi, je vais vivre pour toi? Bon, on ne peut pas forcer les gens à croire, mais je voulais seulement faire passer ce message et vous dire, Dieu nous aime, mais si à la fin du monde on n'a pas reçu son amour, on n'aura plus d'excuses. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Voilà, donc en gros, comme je disais au début, il arrive que les gens discutent, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire, bon, je ne veux pas discuter avec ma fille, non. L'apôtre Paul discutait et essaie de convaincre les gens. Sauf qu'il faut discuter avec sagesse. Si tu te rends compte que quelqu'un, en fait, ne veut pas, en fait, il veut seulement discuter pour avoir raison, tu essaies de l'éclairer. Si ça ne va pas, tu lui donnes une parole de sagesse, tu résumes ton évangile, tu le donnes, tu passes à autre chose. C'est ce que j'ai essayé de faire, je suis passé à la fille, et même elle faisait un peu comme ça. Tu passes à autre chose, tu vas maintenant prier pour eux, parce que le reste, c'est que la parole a été semée. Le Seigneur va faire le reste. Donc, c'est maintenant la prière seulement qu'il faut faire. Continuer à parler longtemps ne va pas vraiment changer grand chose. Non, c'est vrai. Je vais seulement vous laisser ça alors, pour que vous lisiez. La foi vient de la parole de Dieu. C'est plus on lit, voilà, plus on a confiance en ce que Dieu a dit. Tu vois maintenant encore que tu as un niveau, c'est comme si tu rentrais d'abord, que la foi vient de la parole de Dieu. Non, on ne dit pas la même chose, frère. Rentre encore, tu lis ça. Et puis, comme tu as confessé quand même que la Bible quand même c'est un peu flou, tu vois. Ajoute beaucoup de lectures à ta Bible, tu vois, non? Je t'assure que beaucoup de personnes, même en paraphrasant, tu vois, j'ai pris ces deux versets, j'ai même lu. Parce que même quand tu paraphrases un verset, tu oublies un mot, ça va changer le sens. Et puis quand tu veux te rappeler, tu as une idée du verset, mais qui est fausse. Oui, c'est ça qu'il dit que rentre encore, lis ta Bible, et je t'assure que ce que tu dis là n'est pas biblique.
Rentre bien, relis ta De toutes les Bible. façons, Tu vois. Je vais encore approfondir. Voilà. Ce que je sais quand même que je vais approfondir. Voilà. Et comme j'ai reçu le Saint-Esprit, le plus important J'ai même. lu la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Tu vois un peu. Non? Tu peux faire ça 100 fois, mais tu ne comprends pas toujours. Je l'ai déjà fait, mais je suis même déjà en train de le faire. Il faut même d'abord avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Parce que tu as dit que tu as pas le Saint-Esprit, ou bien je ne sais pas sûr. Parce que c'est l'Esprit en fait qui nous éclaire dans la parole de Dieu. Encore, maintenant vous êtes en train de dire que le païen ne peut pas lire la Bible. Il ne peut pas lire la Bible. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles. La Bible jusqu'à y comprendre. Ah, il a tellement d'affirmations qui sont ouvertement le contraire de ce que la Bible enseigne. Et c'est aussi là que tu vois souvent quelqu'un qui n'a pas l'esprit renouvelé, en fait, l'intelligence renouvelée, en fait, pas le Saint-Esprit, pas la parole de Dieu. Parce que beaucoup de choses qui sont vraies pour lui, en fait, sont carrément le contraire de ce que la Bible enseigne. Et quand tu lui dis même ce que la Bible dit, ça le choque un peu. Parce que là, il est surpris d'entendre que celui qui n'est pas sauvé ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible et la comprendre de manière intellectuelle, mais sur le plan spirituel, tu vas pas comprendre. Les choses, tu vois que tu dis ça, non? La Bible dit noir et blanc que la parole c'est choses spirituelles et l'esprit charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Tu vois l'eunuque éthiopien qui était venu à Jérusalem. L'eunuque, oui. Il lisait, comprenait? Non. Il fait que Philippe vient l'expliquer, non? Oui. Voilà. Donc, tu dis la Bible, tu sais qu'il y a les universités où on enseigne la théologie, non? On enseigne mais ils ne comprennent rien. Tu sais que les pharisiens lisaient la Bible comme ça, la loi, ils maîtrisaient. Jésus est venu, ils n'ont pas su que c'est Jésus, non. Voilà. Si tu n'es pas spirituel, si c'est que tu n'as pas un cœur disposé, et c'est l'Esprit de Dieu qui dispose, tu vas lire, comprendre intellectuellement, mais pas spirituellement parlant. Donc, pour ce moment, dit que rentre encore, comme tu as avoué, c'est pas moi qui ai dit, tu as avoué que c'est un peu flou. Moi, il t'encourage seulement à donc ne pas rester sur le flou et faire les erreurs. Non, mais de rentrer encore, lire bien et clarifier ce qui est flou. Il n'y a pas de bruit. D'accord. Je vais le faire. Je vais le faire. Ton nom, c'est quoi? Tu me renvoies à lire encore, à relire beaucoup. Il faut lire beaucoup. Et lis le Nouveau Testament. Lis le Nouveau Testament. Non, beaucoup. moi, je lis tout. Non, je comprends. C'est pour ça que Dieu peut-être. Je comprends, tu vois, non? Mais il veut dire que Dieu n'était pas fou pour faire une nouvelle alliance. Tu es d'accord, non? Non. Voilà, pour dire que. Il faut commencer par l'alliance. Et l'alliance là, elle est meilleure. Pour savoir pourquoi est-ce qu'il a fait la nouvelle alliance. Tu as dit que tu as lu l'ancienne alliance, non? Oui. Voilà, c'est en train de dire que pour mieux comprendre, entre ce qui est flou et ce qui est clair, si tu veux comprendre, lis ce qui est clair. L'Ancien Testament, la Bible dit clairement que, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, Dieu parle en fait sous forme d'énigmes, sous forme de mystère, flou, sous forme d'ombre. C'est pour ça que les David ne comprenaient pas en fait bien les mystères du Christ. L'apôtre Paul dit que ces prophètes-là en fait voulaient sonder l'époque future pour comprendre en fait le salut. Le salut a été révélé maintenant. L'apôtre Paul a expliqué le salut. Même Pierre, quand il se convertit, le grand Pierre, il ne sait pas que le salut c'est pour tout le monde. Pour ça, quand il part chez Corneille prêcher, il ne veut pas entrer chez Corneille, un païen. Dieu a dû lui dire que va là-bas prêcher l'évangile. Donc, plus le temps passe, plus de nous réveille et éclaircit les choses. Si tu veux bien comprendre, lis ce qui est clair. Comment la maison est construite en commençant par le toit? Frère, si tu veux, non, tu rentres dans l'Ancien Testament, je te paie encore. Mais je te dis par expérience que le plus clair, tu n'es pas, on t'a pas tapé, tu as le Nouveau Testament dans la Bible, c'est écrit, tu vois. Don't get me wrong. Je ne suis pas en train de dire que l'Ancien Testament est mauvais ou bien qu'il y a un problème. Je dis simplement que le Nouveau Testament est plus clair. Si tu veux comprendre l'Ancien Testament, en fait, si on veut être honnête, on n'aurait même pas compris beaucoup de prophéties si on n'avait pas lu le Nouveau Testament. Parce que beaucoup de choses qu'on comprend aujourd'hui, c'est parce que les apôtres, en fait, ont interprété ces textes-là. C'est-à-dire que Jésus a cité certains textes de l'Ancien Testament qu'il expliquait. Paul en a fait pareil. Pierre pareil. Donc aujourd'hui, même la compréhension qu'on a de l'évangile et du mystère de Dieu vient du fait qu'on a le Nouveau Testament. Donc lorsque tu es confiant dans ta compréhension de l'évangile, l'Ancien Testament va pas t'aider parce que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait en mystère, il parlait de manière cachée. On dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc si je veux bien comprendre, lis le Nouveau Testament. Et c'est même ce que je dis toujours, c'est que le Nouveau Testament nous donne les yeux pour bien lire l'Ancien Testament. Donc, si tu le lis, tu vas le comprendre. Si tu veux rentrer, commencer par l'Ancien Testament, voilà, mais viens lire le Nouveau Testament et sois connaître le Nouveau Testament, tu comprends, non? Et ça a beaucoup t'éclairer. Et prie beaucoup quand tu lis aussi. C'est pas le livre d'histoire, c'est un truc spirituel. Ton prénom, c'est quoi? Arnold. La sœur, ton prénom, c'est quoi? C'était là. Je m'appelle Yvan. Mon nom est même là. Il y a mon contact là. Si c'est que tu lis, il y a une question, tu me contactes, tu vois. Je vais contacter. Voilà. Tu sais, avec Dieu. C'est Christelle. C'est Christelle. Je vais t'envoyer Estelle. Stella et Arnold. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Dieu t'aime au Stella. Ne fais pas comme ça avec lui. Pense au sérieux. Pense au sérieux, ma soeur. Il m'a aimé. Voilà.
Aujourd'hui, il m'a aimé. Aujourd'hui, j'étais tout dit. Que c'est pas parce que quelqu'un t'a dit que vous qui là-bas que tu Peut-être tu n'as pas S'il aimé. m'aimait, là, on n'allait pas. Peut-être tu n'as pas assez aimé. En fait, il t'aime même, en fait. C'est que je tu es mourir depuis. Je lui ai dit. Il t'aime encore. Tu dis, Les gens dans la Bible ont péché, sont morts sur champ. Je lui ai dit. Il t'aime je lui ai encore. dit que si tu pouvais mourir seulement quelques 3 minutes Et que tu revenir. racontes Jésus, là, tu dis que tu vois telle partie de ta vie là. Est-ce que tu sais que c'est parce que j'ai mis ma main que tu as fait comme ça là? En tout cas, tu as le choix entre le royaume des cieux et la vie sur terre. Parce que Jésus-Christ a dit que chercher d'avoir le royaume des cieux, il faut renoncer à ta vie si tu veux avoir la vie éternelle. Si tu es trop attaché à la vie ici, Ouais. il va te donner l'argent sur la vie sinon. Après, ça va te servir à rien quand tu vas partir là-bas. Oui. Commence du bon côté. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit que celui qui croit en moi reçoit la vie et la vie en abondance. C'est pas l'argent, hein. C'est la paix intérieure, c'est la joie, Oui. n'est-ce pas? Oui. Donc, bon, bonne soirée. Mais à vous. Voilà. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que vous avez suivi et il y a eu des choses, je crois, édifiantes, intéressantes à comprendre. J'espère, comme toujours, que cette vidéo va t'encourager, te galvaniser, à partager davantage ta foi avec ta famille, avec tes amis, avec tes proches et même avec les inconnus. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo du Chant de Dieu. Que Dieu te bénisse d'ici là, porte-toi bien. Ciao. Comptez, peser, diviser.